أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nous invoquons le nom de notre Seigneur Allah pour qu'il nous renforce la confiance dans le cœur, la foi dans le cœur et qu'il nous donne la sagesse. Le manque de sagesse est ce qui conduit l'être humain à sa déchéance et à sa destruction. À la réforme radicale, nous ne faisons pas de la polémique, notre tasse de thé, mais nous éclairons les uns et les autres pour que leur conscience interne, souvent endormie, se réveille et qu'ils commencent donc à prendre le chemin qui mène vers le Seigneur. Ce chemin qui mène à la paix, à l'amour, ce chemin qui ne connaît ni animosité, ni inimitié, ce chemin qui crée en l'homme la véracité de la foi. Mais ce chemin, il est âpre. Il est plus difficile de faire une ascension spirituelle à laquelle de faire une chute spirituelle. La chute spirituelle se fait en quelques secondes, en un instant, mais l'ascension prend du temps et du temps. La plupart des personnes trouvent que je suis parfois un peu dur dans les propos. Quand je révisionne souvent les vidéos, je ne crois pas. Mais parce qu'il y a un problème qui sous-tend ce genre de choses. Ils ne sont pas habitués parfois à écouter un discours plus différent de ce qu'ils écoutent depuis qu'ils sont tout enfants. Je suis passé par là avant la réforme radicale que j'ai eu à faire et qui m'a ouvert les yeux sur le fait que la religion islamique est une religion qui construit l'homme dans son entièreté. Le musulman devient parfait quand il est capable d'appréhender et de conserver les enseignements qui lui permettent de s'afficher en tant qu'être humain d'abord, mais de s'affirmer en tant que personne. Allah a fait descendre le Coran sur Muhammad salam. J'ai déjà dit une fois dans le discours précédent que le Coran suit une structure logique. C'est une façon de dire que quand tu veux lire le Coran et l'étudier, tu dois apprendre à déterminer ce qui est la structure logique du Coran. La structure logique est basée et articulée sur deux phénomènes principaux que nous avons découverts à la réforme radicale. Il y a la lecture faite en spirale, comme on peut le dire, qui est une lecture qui embrasse tous les versets du Coran, mais qui ne lie pas les thèmes entre eux, qui fait que tu tournoies entre les thèmes du Coran et donc que tu es capable de distinguer les termes juridiques, des termes sociaux, des termes politiques, des thèmes de la foi, de la spiritualité, de la jurisprudence et tout. Mais il y a une autre lecture qui se fait, qui est la plus grande lecture. C'est la lecture qui s'occupe de la chronologie des faits et donc qui commence à interpréter les versets coraniques par rapport à l'instant de l'histoire que ces versets décrivent. Cette lecture est beaucoup plus difficile à faire parce qu'il te faut toujours avoir en connaissance et en conscience tous les aspects historiques qui sous-tendent la révélation du verset. En ce moment, le lecteur ne fait plus seulement une lecture en regardant l'aspect technique qui peut être une jurisprudence, une loi qui gère les comportements sociaux, mais en même temps, il doit être capable d'insérer dans son discours, dans sa critique de sa lecture, l'histoire qui est autour de la révélation du verset. Je le dis parce que quand Allah a pour la première fois parlé de la fornication, qui était mal évident, il a dit dans le Coran qu'il fallait mettre les femmes et les hommes qui ont fait ce mal enfermés jusqu'à ce que la mort les prenne ou à ce que Allah décrète un autre décret à propos de cette situation. Le second décret qu'il a pris, c'était de donner 100 coups de donner la moitié du châtiment aux femmes esclaves par rapport aux femmes non esclaves. Dès lors qu'on suit l'évolution de cette loi qui parle de l'adultère, de la fornication, comme on peut le dire, Dieu commence d'abord par nous dire, coupez-les de la société pendant un moment, emprisonnez-les. Cette période est une période pendant laquelle ils doivent réfléchir à ce qu'ils ont fait comme mal et se repentir.
Donc Dieu met à la fin du verset que s'ils se répandent, ne leur cherchez plus de voie pour leur faire mal. Libérez-les. Ensuite, Dieu nous dit de faire sur eux une sanction corporelle. Mais avant de définir la sanction corporelle et de détailler tous ces éléments, il nous précise une chose importante qui est analysée par tous les musulmans avant de commencer à prendre les décisions qu'il faut. Dieu nous dit, la femme esclave reçoit la moitié de la punition de la femme qui n'est pas esclave pour ce genre de faute. Quand les débats ont commencé à faire rage sur la lapidation, comme la sanction prévue d'après eux par la sunna pour les cas d'adultère, je crois qu'on a oublié de regarder ce verset second. Parce que la question qu'il a posée à quelqu'un qui a fait des études spirituelles d'après lui, des études coraniques, était cette question-ci. Qu'il me donne en nombre la moitié de cailloux qu'il faut pour tuer une femme esclave, qui est la moitié des cailloux qu'on doit prendre pour tuer une femme libre. Il ne m'a jamais répondu ce que j'ai aujourd'hui. Parce qu'en fait, personne ne peut y répondre. Parce qu'en fait, nul être sur cette terre ne peut connaître exactement le nombre de cailloux qu'il faut amasser pour tuer une femme ou un homme qui n'est pas esclave. Par conséquent, comment est-il possible donc de tuer une femme esclave qui commet la fornication si on n'est pas capable de connaître le nombre de cailloux qu'il faut pour tuer une femme non esclave? Par conséquent, donc, dans la logique structurale du Coran et de son interprétation par un homme qui a la logique comme cheminement de sa quête spirituelle, il comprend donc très bien que la lapidation n'est pas la sanction à accorder pour ce genre de faute. Sinon, il ne pourra jamais l'appliquer en fait. Parce qu'il ne pourra jamais trouver lui-même le nombre de cailloux qu'il faut en moitié pour lapider une femme esclave ou un homme esclave. Par conséquent, il comprend donc bien que ce qu'il doit utiliser, c'est un instrument de punition qu'il peut compter. C'est pour ça qu'Allah envoie le troisième verset pour nous dire, c'est 100 coups de fouet. En disant bien sûr, puisqu'en ce verset, il précise plus femme esclave, il dit pour ceux qui l'ont fait, 100 coups de fouet. Et en se référant au second verset qui est venu après, le fait qu'on les met dans les maisons et qu'on les enferme jusqu'à ce que la mort vienne, ou un autre degré ne vienne, ça veut dire que la femme esclave reçoit 50 coups de fouet. Quand la femme libre ou l'homme libre reçoit 100 coups de fouet, la femme ou l'homme esclave reçoit 50 coups de fouet. Il n'y a donc plus de débat à faire sur la lapidation des personnes qui ont commis la fornication, l'adultère. Mais on s'y a accroché. On refuse même de la bannir, de l'abolir dans certains textes de loi. Pas parce qu'on n'est pas conscient de la seconde lecture, mais parce que, finalement, c'est devenu une sanction non plus coranique, mais traditionnaliste. Et j'ai déjà dit plusieurs fois, la sunna du prophète n'a jamais proposé de lapider. Mais comme il fallait créer des hadiths, on en a créé plein. On a fini de parler de ce débat. On ne va pas y revenir à tout instant. Le second aspect pour lequel je prends la parole est l'aspect de la zakat. Et oui, le monde où il y a le plus de pauvres, sur le plan économique, sur le plan de l'argent, c'est le monde musulman. On a tous souvenance que la zakat aujourd'hui n'est plus une loi divine en pratique pratiquement chez l'être humain. Ce n'est même plus une obligation divine. Malheureusement, la conséquence d'avoir pris la zakat comme non plus une considération divine crée justement ce que nous vivons aujourd'hui, une communauté musulmane malade économiquement. J'ai fait des propositions dans mes discours audio qui ne sont pas parvenus à tout le monde et j'ai proposé ceci. Que les pays qui ont les moyens, comme les pays qui vendent du pétrole, que la communauté musulmane s'asseye et définisse donc que la zakat doit être applicable aux pays qui dégagent une manne financière plus élevée que celle qu'ils dépensent pour le pays. Je prends un exemple. Vous avez dans le Coran un verset qui donne réponse à ce qu'on appelle le relèvement de la zakat. Parce que Dieu a répondu au prophète en disant, s'il te demande après la zakat, réponds ceci, l'excellent de vos biens. C'est un mot qui semble anodin dans le Coran.
Mais quand on y prête attention, on comprend donc bien sur quoi on peut prendre la zakat en fait. L'excédent de leurs biens. C'est même pour dire qu'il y a un plafond que nul ne peut dépasser dans un pays pour être riche. Ça veut dire que les ulama, les sages, les connaisseurs des choses, de la théorie, de la théologie, de la justice, s'assoient pour nous dire, avec le niveau de vie qui se trouve en Côte d'Ivoire par exemple, quelqu'un ne peut pas avoir plus de tel montant à lui seul dans son compte. Tout ce qui est au-dessus est d'abord à récupérer pour la communauté musulmane. C'est après qu'on fait sa zakat. Donc déjà, on voit qu'il y a deux sources de recueillement de l'argent, de la zakat. Il y a d'abord ce qui est tout excédent de ses biens, avant de faire même le calcul sur ce qu'il a comme bien. On doit d'abord remettre ses comptes à un niveau normal avant de commencer à lui calculer la zakat. Cette partie m'avait échappé pendant longtemps. Jusqu'à ce que mon Seigneur, mon maître, à la dernière classe me dise, il n'a-t-il pas un verset qui parle de retirer de l'excédent de leurs biens pour faire la zakat? Quand j'ai rouvert le Coran, que je l'ai lu, je suis tombé sur le verset. Wallahi billahi. Le Coran a tout détaillé et a tout décrit. Mais attention, mon maître m'a aussi dit ceci. Le Coran est applicable que sur le cœur de ceux qui craignent Allah. Ça signifie, pensez-vous aujourd'hui, avec le cœur que les hommes ont, que quelqu'un va accepter qu'on vienne retirer un surplus de sa fortune qu'il a eu à faire de trop par sa sueur que lui pense de lui-même avant de faire sa zakat? Je prends un exemple. C'est pour qu'on dise en Côte d'Ivoire, quelqu'un peut pas être milliardaire. C'est impossible. Avec le niveau de vie, 500 millions c'est le top. Tout ce que dessus on prend. Et il se trouve qu'il y a 3 musulmans qui ont 600 millions. Et on leur dit d'abord de mettre les 100 millions chacun à la caisse des musulmans, au bas du mal. Et après on va calculer la zakat sur les 500 millions qui leur restent. De vous à moi, êtes-vous sûr et pensez-vous que quelqu'un va accepter en Côte d'Ivoire si les musulmans? On peut se blaguer autour du thé. Mais pour les choses les plus sérieuses de l'islam, je ne crois pas que quelqu'un va accepter de se laisser prendre 100 millions de son argent qu'il a d'après lui gagner durement, sans l'aide de Allah. C'est ce qu'il pense. Parce que son cœur n'est pas avec Allah quand il cherche l'argent parfois. Par conséquent, Dieu me dit ceci et me le rappelle toujours très fort. Le Coran n'est applicable et n'a d'effet que sur le cœur de ceux qui craignent Allah. Et quand on regarde ceux qui craignent Allah, c'est ceux qui sont très pauvres. Quand ils deviennent très riches, ils ne craignent plus Allah. Ils craignent l'ange de la mort plus même que Allah parce qu'ils veulent avoir du temps pour bouffer leur argent et en jouir. La preuve est que quand un homme devient riche et il meurt juste après, on trouve que sa mort n'est pas naturelle. Parce qu'il n'a pas pu jouir de sa fortune. Parce que chez nous, la vie est tellement matérialiste que jouir de la fortune est la chose la plus prisée au monde. Par conséquent, on a plus peur de l'ange de la mort que de Allah lui-même. Je le dis, c'est vrai, peut-être que c'est un peu plus dur, mais il faut qu'on prenne conscience que ou on périt ensemble, ou on réussit ensemble. C'est ça l'islam. Et Allah dit qu'il demandera aux pauvres, tu t'es posé sur la terre, à qui accuses-tu? Il dit les riches. Es-tu allé les voir pour leur demander la zakat? D'autres vont dire non, tu es fautif. Car on se rappelle une histoire importante qui est vraie et certifiée. D'après mes recherches, Umar, un Juma, a décidé de faire la prière du Juma et a d'abord fait le khutbah sur les paiements des zakat et autres. On ne sait pas pourquoi ce jour. Quand il a fini, il y a un jeune qui s'est levé avant qu'on lance le takbir. Il dit Amr Momin. Il dit Naham. Ma zakat. Je ne l'ai pas encore reçu cette année. Pourtant tu viens d'en parler, mais je n'ai pas encore reçu ma zakat. Omar est sorti de la mosquée, allé chercher la zakat du jeune, vient à lui remettre avant de faire la prière du vendredi. Aujourd'hui, de nos jours, tu fais ça dans une mosquée, tu es un mécréant. Tu es un mécréant. Tout le monde va te manger
entre griffes bien sûr. Il place du matériel avant le spirituel. Justement ce qu'il a dit au début, pour nous tout est matérialiste aujourd'hui. Donc la zakat n'est plus le paiement spirituel de sa part à Allah, mais c'est comme si on vient te voler de l'argent en fait, entre griffes. Pour les riches aujourd'hui, payer la zakat c'est comme si leur dérober une partie de leurs biens. Et en se disant que on raconte des histoires sur Allah pour récupérer leurs biens. Parce que dans leur courant qu'ils ont, c'est de faire la salat ou la zakat, et non plus la salat et la zakat. Donc lui, comme il fait la salat, pourquoi on veut lui prendre la zakat encore? Wallahi billahi ta'ala. Si Oumar n'avait pas payé la zakat de ce jeune homme avant de faire le takbir, sa prière serait zéro. Parce que bien sûr on dit la salat et la zakat. Oumar lui c'est ça. Il sait bien que c'est la salat et la zakat. Les deux ne sont pas séparés, c'est ensemble. C'est une particule de conjonction qui les coordonne en un seul acte. La salat est la part spirituelle du corps. La zakat est la part spirituelle du matériel. La salat purifie le corps de l'homme. La zakat purifie la richesse de l'homme. La salat est liée au temps, à l'espace. La zakat est liée au temps. Donc en faisant les deux ensemble, tu allies dimensions composées de temps et de distance. Tu crées donc les deux dimensions dans lesquelles évolue le corps physique de l'homme. Attention, il y a une troisième dimension qui crée donc la dimension en 3D, comme on peut le dire, qui est la station de la foi, la tashahhud. La shahadat, La shahadat, c'est elle qui vient donc compléter les deux dimensions temporelles, dimension et temps. La dimension du temps est liée à la zakat. La dimension de l'espace, la distance, est liée à la salat. La shahadat vient combler la troisième partie de la dimension en 3D qui te complète dans l'humanité, dans l'univers. C'est les trois ensemble qui font de toi l'être humain qui évolue dans l'espace spirituel de Allah. Une fois que tu laisses tomber une des dimensions, tu quittes le monde spirituel de Allah, la dimension de Allah, tu vas dans une autre dimension. Et comme il n'y a que deux dimensions, on imagine bien là où tu rentres. Tu ne peux jamais donc faire la salat ou la zakat. Quand tu fais la salat ou la zakat, tu chemines hors de la dimension spirituelle de Allah. En ce moment, tu deviens comme le diable est, égoïste envers les gens parce que l'argent, tu penses que tu l'as gagné par ta propre sueur. Tu n'y accordes plus l'importance spirituelle, mais tu y accordes l'importance matérielle. Oumar a établi la salat, car après avoir remis au jeune son droit, le jeune a réclamé. Il ne s'est pas assis pour dire Oumar va se rappeler. Mais nous, on ne réclame plus aujourd'hui. Ce n'est pas notre faute trop. Parce que ceux à qui on réclame quand tu vas chez eux sont des chiens qui t'attendent à la porte. Tu ne peux même pas rentrer chez eux. Bon, c'est normal qu'ils se protègent. Tu vois qu'un chef se protège, c'est parce qu'il ne fait pas bien. Sinon, Oumar marchait dans la rue de Madina. Il n'avait pas de garde du corps. Oui, on va me dire qu'il a été assassiné après. Ça, c'est après qu'il ait pris Jérusalem. On sait l'histoire déjà de son assassinat. Ce n'est pas le débat. Parce que ce n'est pas un musulman qui l'a assassiné. On voit donc bien que les musulmans ont perdu la notion première de la religion pour ne la convertir que dans un espace plus restreint qui est les rukus et les sujud. La privation de la nourriture, de l'eau et de tout, du lever au coucher du soleil pendant le mois de Ramadan. Abattre un bélier à Tabaski. Ces trois phénomènes, événements que nous célébrons dans notre vie en islam, sont aussi ces phénomènes qui sont dans une dimension spirituelle qu'on doit toujours étudier. Je le dis et je le répéterai toujours. Ce n'est pas abattre le mouton par Abraham qui était le test que Dieu lui a donné, qu'il a franchi, qu'il a réussi. C'était le songe. Je l'ai déjà démontré plusieurs fois. Mais nous, on se concentre plus sur la bête qu'on abattra le jour de Tabaski que sur le songe qu'a fait Abraham de vous à moi. Vous dormez la nuit. Et au cours de vos sommeils, vous entendez une voix qui vous dit, à votre réveil, d'immoler votre plus cher enfant. Voilà, bilan, on se connaît. On peut se blaguer comme ça, mais chacun se connaît au fond de son cœur. Wallahi billahi ta'ala. À 4 h du matin net,
Avant même qu'on appelle la première partie de la prière du matin, tu es devant la porte de l'imam pour le réveiller. Quand tu sors, il te dit, il y a quoi? Tu dis, je viens de faire un rêve dans lequel on me demande d'abattre mon fils, de le gorger. Je veux que tu regardes si ça vient du diable ou bien ça vient de Dieu. C'est normal que tu demandes ça vient du diable ou ça vient de Dieu. Parce que ta vie est justement la dimension de diable et de Dieu ensemble. C'est vrai que tu penses que le diable peut te tromper, te parler. Mais Abraham, lui, alayhi salam, est convaincu. Il n'a pas de doute que le diable ne peut jamais prendre la place de Allah pour lui parler. C'est impossible. Donc ce ne peut pas être le diable. Donc il ne va pas aller demander. Mais nous, comme on sait que le diable nous parle et qu'on l'écoute, il faut qu'on se rassure que le rêve qu'on a fait vient du diable ou de Dieu avant de l'exécuter. Donc Abraham ne demande pas. Il fait et il exécute. Il a franchi l'épreuve de la foi. Il a franchi l'épreuve de la foi pure. Cette foi pure ne peut pas s'obtenir comme ça. Mais nous, on refuse les épreuves qu'on transforme en problèmes. Par conséquent, pour les résoudre, on ne recherche pas la voie spirituelle pour résoudre un problème. On cherche la voie matérielle pour résoudre un problème. Et ces voies nous amènent toujours chez les marabouts, des charlatans. Et parfois par nous-mêmes. Je vais prendre un exemple très simple pour démontrer les erreurs que nous commettons, qui après nous font dire des choses qu'on aurait pu éviter si on avait compris le sens de certaines choses. Les sacrifices qu'on fait n'ont pas seulement pour but de voir des vœux exaucés. On fait des sacrifices parce qu'on veut franchir des épreuves. Mais le problème avec les musulmans de ce jour, ils ne la font plus avec le cœur spirituel, avec le cœur matériel. Je m'explique. Ils achètent un bœuf ou un mouton dans leur intention le matin d'abattre le mouton par rapport à quelque chose qu'ils côtoient. Donc ils veulent demander à Dieu de les aider à obtenir ce qu'ils veulent. Si ce que tu demandes à Dieu est licite, il n'y a pas de problème. Mais si c'est licite, ce n'est pas mal de faire un sacrifice. Dieu ne va pas t'écouter. Dieu n'écoute pas quelqu'un qui fait une demande sur une chose illicite. C'est impossible. Bien. Qu'est-ce qui va se passer? Il invite les gens à venir pour le saraka. Déjà, on sait qu'il va faire quelque chose. L'attente est très élevée. Il abat le bœuf. Il partage aux gens qui sont là, qui ne sont pas forcément les destinataires du saraka. Mais comme il veut plaire tellement aux gens et non à Allah, il laisse cela prendre le saraka. Quand les pauvres de la ville, dans leur cœur, sont tristes qu'ils n'ont pas eu un morceau de son saraka, alors qu'il sait où ils sont. Mais pourquoi il le fait? Parce que inconsciemment, au cours de ce qu'il fait à Allah, il introduit des données traditionnalistes qui minent son saraka. Par exemple, il arrache à un pauvre la cuisse, parce que cette cuisse revient à un membre de son clan. Le pauvre prend un autre morceau tout fâché et s'en va. De vous à moi. Est-ce qu'un saraka peut être retenu par Allah quand dans ceux qui sont venus à ton saraka, deux sont partis le cœur triste, alors qu'ils sont sincères dans la foi vers Allah? Non. Et quand on vient les voir 2 jours après pour dire mon neveu doit aller à l'école en 6e, mais vraiment on me demande 25 000 ou 30 000 francs pour les fournitures, vraiment il faut m'aider. Lui-même il dit quoi? Mon cousin, toi aussi, vraiment tu es mal tombé, hein? C'est pas dans fait saraka de bœuf là hier. Vraiment je n'ai plus, je suis ruiné. Vous voyez déjà. Le saraka a été fait sous la coupole, nom de Allah. Par conséquent, tout ce qui va sur après le saraka sera comme ça, avoir des effets négatifs et des vibrations négatives sur lui-même. Voilà comment il répond déjà à quelqu'un qui n'a pas pu avoir 25 000 pour mettre quelqu'un à l'école. Parce qu'il a voulu faire plaisir à ses clans avec 350 000. Par conséquent, cet enfant qui n'a pas pu aider à prendre la connaissance, il en est fautif. Le meilleur saraka qu'il aurait dû faire, c'est d'appeler le papa du petit et lui remettre tout l'argent du bœuf. Ce saraka-là est plus lourd que le bœuf qu'il a fait. Ken et Abel ont disputé sur un sujet.
C'est pas ça qui est important. L'histoire nous enseigne que Cain est venu avec les plus beaux et les plus gros morceaux pour le sacrifice à Allah. Abel est venu avec ce qu'il pouvait. C'est pour Abel qui a été accepté. Parce qu'il avait le cœur avec Allah. Quand il donnait son sacrifice à Allah. Il n'a pas dit Adam, mon papa, à la tête de la bête, ma maman, Awa, à la cuisse ou la poitrine, non. Il a remis à Allah le cœur pur, ce qu'il avait à donner à Allah. Allah ne se préoccupe pas de la forme de la bête, de sa qualité. Il se préoccupe de la qualité du cœur que tu lui présentes quand tu lui présentes ton saraka. J'ai fait une vidéo personnelle une fois où j'ai dit, quand j'ai cherché à quitter la Côte d'Ivoire, Allah m'a indiqué 3 sacrifices à faire. J'ai expliqué 2 dans cette vidéo qui est personnelle, donc je ne vais pas les reprendre ici. Mais il y a une 3e que j'ai dit que je n'allais pas dire aux gens. Mais grâce à Allah, je vais la dire aujourd'hui. Le 3e sacrifice que j'ai eu à faire, je l'ai fait en 2005. Ma mère, père son âme, est partie à la Mecque cette année-là. J'étais donc chargé d'acheter un mouton pour l'abattre à la maison à la Tabaski, le lendemain de Arafat, en Arabie Saoudite. Je suis allé où on vend les moutons. La personne a approché les moutons, je n'ai pas regardé. Où ma main est tombée, j'ai pris. Il me dit, mais patron, le mouton est trop petit. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Allah. C'est gros chez Allah. Moi, ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas refouler une bête qui est venue vers moi. Parce que moi, je suis venu acheter une bête pour Allah. Il m'envoie une bête, moi, je suis qui pour la refouler? C'est vrai. Physiquement, la bête est très petite. Mais elle est très lourde spirituellement. Parce que Dieu m'a dit, le saraka, le dernier que tu as à faire avant de partir, tu sauras ce saraka un jour. On ne va pas te dire, tu vas sentir dans ton cœur. C'est vrai, le mouton était très petit. J'ai même des gens qui sont moqués de moi au quartier pour ça. Mais bon, les choses ne peuvent pas se comprendre au même instant. Ils n'ont pas compris pourquoi ce jour. Parce qu'ils sont tellement omnibilés par la quantité de viande qu'ils vont en manger que par la qualité spirituelle du cœur qu'ils présentent quand ils tuent le bétail. Quand j'ai fini de abattre ce mouton qui était tout petit, quelques jours après, au cours d'un songe, Allah m'a montré l'état des États-Unis dans lequel j'allais venir. Il m'a montré l'état dans lequel j'allais venir vivre. Donc, je ne suis pas là par hasard, parce que le Seigneur m'a aidé à montrer là où je dois venir vivre. En 2007 naît mon premier fils. En 2007, je joue la green card et je la gagne. Vous voyez, ça a été fait en 2005. Mais c'est en 2007 que Allah m'a donné la route. Disons, en 2009, je suis venu. C'est pour dire aussi que la notion de temps que tu fais dans un saraka n'est pas importante. Je suis Allah. Allah ne connaît pas ces espaces de temps. Mais il sait que si le saraka a été accepté, tu ne mourras pas avant de mettre les pieds aux États-Unis. J'en suis convaincu. Donc, Allah va me dire, voilà le saraka d'affaires pour aller aux États-Unis. Et je ne vais pas y aller. C'est que ça ne vient pas de Allah, mais au moins ça vient de Allah. Parce que je suis convaincu que moi, voilà ma méditer. Je ne peux pas faire un songe ou bien faire une vision qui vient du diable. C'est impossible. Parce que je ne crois même pas à son existence, le diable. Mais tellement on y croit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit à tout bout de champ? C'est le diable qui m'a mis dans ça. Tu suis une femme dans une chambre. Après, c'est le diable qui t'a mis dans ça. Mais la femme a dit, j'ai pas de diable à côté de toi. C'est toi que j'ai vu. On s'appelle l'histoire de Youssouf. Alayhi salam. Je vais donc conclure en disant ceci à mes frères. De ne jamais s'inquiéter du lendemain. Tant qu'ils sont avec Allah. Qu'ils doivent œuvrer toujours pour que le lendemain soit toujours le meilleur possible. Quand tu reçois un bonheur qui ne te plaît pas, parce que ce n'est pas ce que tu voulais comme bonheur, regarde toujours l'influence et les conséquences de ce que tu vas choisir. Le problème des choix que nous faisons, on est souvent inconscient des conséquences des choix que nous faisons sur ce qui nous entoure. Quand tu décides de faire quelque chose, mets dans la balance soit ce que toi tu penses du problème, mais mets aussi dans la balance les conséquences du problème sur les autres. Je prends un exemple tout simple. Tu as un salaire de 400 000 par mois qui ne change pas. Tu décides d'acheter une voiture à crédit, comme tu veux. Les conséquences de l'achat de la voiture sont celles-ci.
Si tu n'as pas autre entrée d'argent, il y a des choses que tu fais que tu vas arrêter de faire pour payer la voiture par mois et son gaz et son entretien. Tu n'as pas le choix. Que vas-tu sacrifier pour occuper la voiture? À toi de savoir ce que tu vas sacrifier. Tu fais ta liste des dépenses et tu vois ce que tu peux sacrifier. Si tu fumais, peut-être tu as arrêté de fumer. Mais tu ne peux pas mettre la famille dans un problème de réduire ses dépenses de consommation de nourriture à cause de la voiture, c'est impossible. Tu ne peux pas réduire les enfants qui vont à l'école parce que tu as payé une voiture, c'est impossible. Donc les conséquences du choix que tu fais, il faut d'abord les mesurer. En prenant une voiture à ce prix, je ne pourrais plus faire payer l'école de mes enfants. Je ne pourrais même plus peut-être même donner à ma maman ce qu'elle donnait par mois. Par conséquent, la voiture, je ne peux pas la prendre, donc je vais prendre une moto. Mais quand tu ne calcules pas les conséquences du choix sur toi-même, tes propres proches, mais que tu regardes que ton collègue a acheté une voiture, tu vas acheter une voiture comme lui, les conséquences sont ce que je t'ai dit. Tu risques de commencer à couper l'âne de ta maman en disant que les temps sont durs. Tu commences donc à entrer dans le cycle du diable. Voilà le problème qui se pose avec les choix que nous faisons ou les décisions que nous prenons dans nos vies. Avant de prendre donc une décision importante, prends le soin d'en calculer les conséquences sur toi-même, mais n'oublie pas ceux qui t'entourent aussi, car les conséquences sur eux ne sont pas aussi négligeables que tu le penses et peuvent même détruire vos relations. Sur ce, j'espère ne pas avoir été dur comme certains le disent et j'espère que les prochaines vidéos seront des enseignements spirituels qui nous conduiront vers Allah, car qu'on soit en enfer ou au paradis, on est toujours chez Allah. Donc, aller au paradis, c'est vrai, c'est par la miséricorde divine qu'on va au paradis, ça c'est une vérité. Mais Dieu est miséricordieux envers ceux qui ont fait l'effort d'avoir sa miséricorde. Il n'est pas miséricordieux envers ceux qui dorment ou les paresseux. C'est impossible. Il faut que chaque être humain puisse être capable de se battre légalement pour pouvoir gagner sa pitance du jour. Quand lui-même a fini de faire l'effort d'avoir la pitance du jour qu'il n'a pas eu, en ce moment, il peut aller maintenant demander secours aux frères. Mais ne commence pas à demander secours aux frères sans avoir commencé à lutter. Ça, on appelle ça être mendiant. Et eux ont été pourchassés par le même Omar à Madina quand ils avaient encombré les rues. Vous voyez comment Omar était. Il était en même temps un chef d'État, un chef religieux, un guide spirituel. De nos jours, il n'y en a plus. Malheureusement. Je ne connais même pas un sur c'était des hommes qui a ces trois ensemble en lui. Personne. Par conséquent donc, il faut que chacun comprenne que lutter pour avoir sa pitance du jour est un devoir qui lui incombe. Aller demander aux frères ne peut se faire que lorsqu'il a fini lui-même lutter pour avoir ce qu'il devait avoir qu'il n'a pas eu. C'est eux que Dieu appelle les besogneux et ils ont droit à la zakat. Toujours quelqu'un qui est cordonnier, qui se débat au bord de la rue avec une petite caisse, comme il peut prendre les chaussures des gens. Quand tu as de l'argent à gaspiller dans un bœuf, laisse le bœuf où il est. Tu as 300 000. Donne à ce monsieur qui se débrouille sur la bord de la route à cirer des chaussures, à réparer les chaussures avec des clous même usés parfois. Parce qu'il n'a pas un fonds pour commencer à acheter ce qu'il faut pour travailler. Tu as des jeunes frères dans ta famille qui ont fini leur formation de mécanicien auto-moto. Tu as 300 000 francs pour mettre dans un bœuf. Laisse le bœuf où il est. Donne-leur cet argent pour qu'ils s'installent. Chaque réparation qu'ils feront, de manière honnête avec ton argent que tu leur as donné pour démarrer leur business. Chaque pièce qu'ils gagneront à la suite de leur front, de leur travail. Tu es aussi membre de cette bénédiction, même même après ta mort. Tant que le garage travaille. Mais ton bœuf sur lequel on s'est battu, non seulement Dieu peut te tourner dos à cause de ça, mais en plus, le saraka s'arrête au bord du WC. Ma salam.